Partout, de la boue et des déchets. 3 jours après les inondations, dans la commune du Muy, on nettoie et on jette. Ils ont tout perdu les mecs. Avec un douloureux sentiment de déjà-vu. Comme l'eau est montée beaucoup plus haut que le niveau des sous-sols, presque à 1 mètre de hauteur, les gens ont tout perdu, même dans les maisons, dans les immeubles, dans tout ce que vous voyez autour. C'est la Bérésina. Tout est boueux, tous les documents, mais on n'est jamais assez préparé parce que 2010, ils auraient dit plus jamais 2010, et c'est presque été pire. Partout, des vies entières sur le trottoir. Regardez, machine à laver, des des matelas, des sommiers, congélateur, clim. Je pense en voir le vol, je vous le dis. De plus en plus, ça inonde. Donc, je pense pas qu'on va rester là. Ouais, je pense qu'on va partir. Ouais. Regardez le four que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. En 2010 déjà, la commune avait été fortement touchée. Là, il faudrait que les services techniques lèvent les grilles pour évacuer l'eau. Bon, là, ils ont commencé à nettoyer, c'est bien. La maire du village est fataliste. Les entreprises sont installées en bordure de l'ancienne route nationale 7, où il y a du passage. Mais ce qui a fait aussi le bonheur et le malheur, pendant 25 ans, on n'a pas eu d'inondation. Et cette fois, dans 10 ans, on en a 3, on en a 4, mais 2 plus importantes, 2010 et aujourd'hui. Cette zone commerciale, à 100 mètres du fleuve, a été complètement inondée. Vous n'avez pas peur de la boue? Moi, je vais doucement, mon petit. Oh putain. Regardez à l'intérieur, c'est malheureux, mais c'est récurrent. Ce qu'il y a, c'est que on parle, les hommes politiques parlent, mais ils font rien. Tout le monde s'en fout, quoi. Même, je peux vous dire, le Premier ministre, il monte dans son hélicoptère et terminé, quoi. Il n'y pense plus, hein. Ce ras-le-bol de l'inaction des pouvoirs publics est largement partagé. Sur la plaine de l'Argence, à quelques kilomètres, ce maraîcher voit sa production partir intégralement à la poubelle. C'était le conditionnement de la journée de vendredi, ouais. Et la vente du jour de lundi, quoi. Voilà, on est mardi. Ouais, c'est marrant, parce que j'en voyais moins quand même. Mais là, quand c'est comme ça, c'est vrai que il doit y avoir 2 tonnes. À la poubelle aussi, l'une de ces machines à 100 000 €. En moins de 10 ans, c'est la 8e inondation qu'il subit. Les inondations sont en train de changer. D'inondations, on devient impacté par des tsunamis, des raz-de-marée. C'est un raz-de-marée qui arrive et qui emporte tout sur son passage. L'urbanisation débridée, galopante, fait qu'on en est dans cet état-là. Moi, j'aimerais retrouver les inondations d'avant, qui déposaient du limon. Mais non, on ne les aura plus, parce que l'homme a trop construit. Mal construit, pas de zone d'expansion de crue, pas de bassin de rétention, c'est mal fait. Ce constat date déjà de 2010. À l'époque, des habitants s'étaient rassemblés dans une association pour peser sur les pouvoirs publics et mieux aménager le territoire. 9 ans plus tard, à leurs yeux, la situation n'a pas beaucoup changé. Les travaux n'ont pas été faits. Chacun dit c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Voilà. Et puis localement, il y a évidemment tous les petits roitelets. Je te tiens par la barbichette. Si tu me dénonces parce que j'ai délivré un permis de construire, j'aurais pas dû. Moi, je te dénoncerais sur autre chose parce qu'ils ont tous des petites choses à se reprocher, plus ou moins graves. À l'heure actuelle, dans le Var, seulement 10% du programme de prévention des inondations a été mis en place.